Donc c'est notre 19e cours sur identification avec Christ. Notre identification avec Christ. Alors je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier, enfin nous avons déjà très bien avancé. Nous sommes en train d'étudier donc ce qui s'est passé à la croix. Je vous rappelle brièvement, je ne vais pas refaire un grand résumé, je vous rappelle brièvement que en fait les évangiles dépeignent ce qui s'est passé à la croix à l'extérieur. Et on voit très bien que finalement, quand on étudie les évangiles, personne n'avait compris. Ni dans le naturel, ni dans le monde spirituel. Dans le naturel, les gens étaient là, ils passaient devant Jésus, il y avait les amis de Jésus, la famille qui pleurait, qui disait « Waouh, finalement, ça s'est terminé comme ça ». Pourtant, Jésus avait annoncé ces choses. Mais il n'avait pas vraiment... Bon, il se disait de toute façon, comme il est puissant, c'est Dieu le Fils, ça ne devrait pas lui arriver. D'ailleurs, un jour, Pierre, quand Jésus avait annoncé qu'il allait mourir, souffrir en étant, je dirais, dans d'immenses souffrances, il va se retrouver, Pierre fait une réaction et dit « Non, cela ne t'arrivera jamais, Seigneur ». Parce que Pierre voyait les miracles, il voyait les guérisons, il voyait tout ce qui se passait. Donc il s'est dit « C'est pas possible. Comment est-ce qu'on pourrait faire du mal au Seigneur, à celui qu'on suit et qui est si merveilleux ?» Puis finalement, ils l'ont vu crucifié. Et là, ils ont eu vraiment un grand choc. Quand Jésus s'est fait arrêter, on a vu, il y a tout un tas de choses qui se passent autour, etc. Et on s'aperçoit que autour de cette croix, qui est plantée physiquement, il y a tout un tas de commentaires. Les ennemis, les pharisiens se disent « Ah, lui là, il sauve les autres, qui se sauve lui-même ». Voilà, plein de commentaires comme ça, plein de choses négatives. Les gens se moquent de lui. Les Romains se sont débarrassés de quelqu'un qui ramassait des foules. Donc ils se sont dit « C'est bon ». Il va y avoir toutes sortes de choses comme ça qui se passent, et même les puissances des ténèbres ne comprenaient rien, même les anges ne savaient pas ce qui allait se passer. Pourquoi? Nous avons vu parce que c'est un grand mystère, un mystère qui était caché de toute éternité, et le Père va faire toute la planification de la croix. On voit que le Fils est envoyé pour exécuter, et une fois que tout est terminé, que Jésus a vaincu, qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite du Père, on a vu que Dieu va choisir un instrument. Cet instrument, c'est Paul, pour nous révéler ce qui s'est réellement passé. Alors, c'est là où on a vu que Paul va utiliser certaines expressions avec Christ, avec lui. J'ai été crucifié avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous avons été rendus vivants avec lui, etc. Nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui, etc. Et c'est là où on s'est posé des questions. Est-ce que c'est juste un langage? Et on s'est aperçu que ce n'était pas du tout un langage, mais que derrière tout ça, il y avait une immense doctrine qui s'appelle notre identification avec Christ. Vous vous rappelez qu'avec, c'est notre identification, c'est en lui, en qui, c'est notre position. C'est ce que nous sommes aujourd'hui, que nous étudierons au fur et à mesure. Et je vous rappelle que cette victoire de Jésus, d'ailleurs aujourd'hui on va voir particulièrement, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Cette victoire de Jésus nous donne une position, et cette position nous donne de quoi faire contre nos circonstances et contre l'ennemi de nos âmes, tant que nous sommes sur cette terre. Jésus a sécurisé notre éternité, ça veut dire on est sauvé, on est né de nouveau, donc de toute façon, un chrétien, quelqu'un qui dit à Jésus « Oh, pardonne-moi Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel », même s'il meurt, alors qu'il vient de naître de nouveau, même s'il meurt à une seconde après sa nouvelle naissance, son éternité est sécurisée. Donc on a vu que le Seigneur a sécurisé notre éternité au travers de la nouvelle naissance, de notre nature spirituelle qui a été recréée. Maintenant, nous savons que nous avons une vie à vivre sur cette terre, et vivre cette vie sur cette terre, eh bien, vous avez remarqué qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont venir à votre rencontre. Il va y avoir des défis. Un défi, c'est quelque chose qui, tu dois aller plus haut, et tu te retrouves là, tu dis « Oh, je dois aller là, comment je vais faire ?» Et ta foi va devoir grandir pour relever ce défi, pour arriver à ta destinée, c'est-à-dire au plan que Dieu a pour toi. La destinée, ça va être le plan spécifique, nous étudierons ça dans la prière, que Dieu a pour nous. On verra comment on peut prier pour découvrir ce que le Seigneur a pour nous, c'est-à-dire notre destinée, tout simplement. Et puis, d'un autre côté, il va y avoir aussi des circonstances qui sont mauvaises, devant lesquelles il va falloir apprendre à se tenir et à renverser ces circonstances. Et puis aussi, un certain nombre de fois, l'ennemi va venir sérieusement, directement, essayer de nous oppresser, essayer de nous faire des mauvais coups. Et c'est là où il faut aussi qu'on apprenne à savoir qui nous sommes en Christ. Donc normalement, à la sortie de ce cours, vous ne devez plus craindre l'ennemi. Il n'y a pas à craindre l'ennemi. Parce que Satan a été complètement vaincu. Maintenant,
vous apprenez quoi faire et comment le faire. Alors, on a étudié pas mal de choses. Hein. On a vu que Jésus est mort 2 fois à la croix, d'abord spirituellement. Il est devenu ce que nous étions pour que nous puissions devenir ce qu'il est. C'est-à-dire, il est devenu malédiction et nous, on était maudits pour que nous puissions devenir fils et filles légitimes. Je vous rappelle que tout a été fait légalement, spirituellement. Vous êtes sur une base légale. Dieu a conclu une alliance légale avec nous. Ce n'est pas du bricolage, ce n'est pas des trucs à droite, à gauche où, j'ai fait ça pour vous, mais bon, certains ça va marcher, d'autres ça ne va pas marcher. Pas du tout, absolument pas du tout. C'est quelque chose qui est irrévocable, c'est avec des lois spirituelles. Alors, c'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait des lois spirituelles pour notre identification. Dieu le Fils s'est incarné, nous l'avons vu, il a réduit ses attributs divins, bien sûr, et puis il avait un corps non mortel. Alors, au travers de ça, on a vu que Jésus, quand il est mort à la croix, la mort n'avait pas le droit de le prendre, n'avait pas de droit légal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de péché. Jésus était sans péché, il avait un corps non mortel. Donc, lorsqu'il s'est donné, rappelez-vous, Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, il dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir ou l'autorité légale de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, à ce moment-là, nous savons très bien que, Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie et au moment même où il s'est donné à la croix, à ce moment-là, il a pu devenir notre substitut, c'est-à-dire prendre notre place. Donc nous avons vu, il a été fait malédiction, il a été fait péché, la malédiction de la loi, la Bible nous dit, il nous a racheté la malédiction de la loi, il a été fait péché, il a été fait maladie, il a été fait pauvreté. Ça, c'est les 3 domaines de la malédiction de la loi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons, d'une part, Satan n'a plus aucun droit légal sur nous. Ensuite, nous savons que la maladie a été vaincue et que nous avons autorité sur la maladie. Vous avez autorité sur votre propre corps. Nous avons eu bien des témoignages dans cet institut où des gens ont dit « Moi, je n'accepte pas cette maladie. Je sais qui je suis en Christ. J'ordonne à cette maladie de quitter mon corps. » Okay ? Et ça, c'est un droit légal. La bonne santé divine vous appartient. Okay ? On a eu aussi de nombreux témoignages à propos de gens qui sont sortis de difficultés financières, de pauvreté, de toutes sortes de trucs, qui ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient prospérer, que c'était la volonté du Père que nous puissions prospérer. Donc ça aussi, c'est des choses qui doivent être en vous, parce que ça nous appartient, c'est ce qu'on appelle notre héritage en Christ. Okay ? Alors nous avons vu que l'identification, c'est le fait que nous avons été parfaitement unis, et dans la pensée du Père, nous avons parfaitement vécu la croix avec Jésus, du moment où il était crucifié jusqu'au moment où il va s'asseoir glorieusement à la droite du Père, ce que nous allons voir dans quelques minutes. Alors, ensuite, nous avons vu qu'il y a eu la substitution, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, ça nous l'avons vu aussi, et nous avons étudié chaque étape. Alors, nous avons étudié les étapes où Jésus a été crucifié, où Jésus est mort spirituellement, et Jésus a été enseveli. Et quand Jésus a été enseveli, nous savons, il est descendu où ? On a étudié le monde invisible, je vous le rappelle, c'était enseveli avec Christ, il va pousser de nouveau un grand cri, et là, ce qui va se passer, c'est que son esprit et son âme vont sortir de son corps. Donc on l'a vu, on a vu ce qu'il y a dans le monde invisible, je vous l'ai expliqué, et je vous ai dit aussi que beaucoup de chrétiens n'ont pas conscience de ce monde invisible, et ça c'est un peu dommage, ils ne savent pas exactement ce qui se passe, ils ne savent pas ce qu'il y a au 3e ciel, ils ne savent rien, et ça ce n'est pas bon. C'est pour ça que je vous ai donné une certaine connaissance sur ce monde invisible. Alors on a vu aussi bien sûr que Jésus a libéré les saints de l'Ancien Testament, ceux qui croyaient qui attendaient le Messie, dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Saint d'Abraham. Il l'a vidé après sa résurrection, bien évidemment. Alors, on a vu qu'il a été rendu vivant dans le séjour des morts. Vous vous rappelez, on a étudié le séjour des morts, on a vu aussi, bien évidemment, l'abîme, on a donné toutes les définitions. Et ensuite, Jésus va ressusciter. Alors, on l'a vu ensemble, ressusciter avec lui, ce que ça voulait dire, qu'il a libéré les saints de l'Ancien Testament. Ensuite, on a vu qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et qu'il a vaincu l'ennemi. Il a dépouillé, littéralement déshabillé de leur autorité légale, les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle. C'est ce que Colossiens 2,15 nous dit. Alors ensuite, nous avons vu que Jésus a écrasé la tête du serpent, Genèse 3,15, vous vous rappelez, ça c'était au travers de la femme, c'était la première promesse de rachat que le Seigneur a donnée à l'homme. La première promesse de rachat que Dieu a donnée à l'homme, c'est Genèse 3,15, quand il a dit clairement qu'il mettra inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire en parlant au diable, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Écraser la tête, c'est l'autorité, je vous rappelle. Blesser le talon, c'est les souffrances de Christ. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avions vu? Oui, là où on peut exercer notre autorité. Je vous rappelle que vous avez une autorité spirituelle, vous avez une procuration, vous avez une délégation d'autorité. Jésus nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, mais aussi, il nous a donné un équipement. C'est pour ça que dans Marc 16, il va le dire « En mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom. » En mon nom, ça veut clairement dire que vous allez de la part de quelqu'un. Si tu dis « Va récupérer ça » et tu dis que c'est moi qui demande, que je t'envoie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous présentez devant l'autre personne, vous vous présentez au nom de la personne qui vous a envoyé. Okay? Donc c'est vraiment, ça c'est quelque chose que vous devez comprendre. Nous avons une procuration légale d'agir dans un certain champ d'application. Ce champ d'application, c'est justement ça que nous avons étudié à propos de l'utilisation du nom du Seigneur. Parce qu'il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire tout et n'importe quoi avec l'autorité que Jésus nous a donnée. Okay? Donc on voit que nous pouvons proclamer les promesses de la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il est la tête, nous sommes le corps, et qu'il s'attend à ce que son corps agisse. Un corps paralysé, c'est une catastrophe. Un corps paralysé, c'est en fait le cerveau qui donne des instructions et les membres ne suivent pas. Et souvent, malheureusement, on voit que le corps de Christ est vraiment terriblement paralysé par rapport à ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, nous avons vu que nous avons autorité dans les différents domaines de notre vie, sur le péché, sur la maladie, la pauvreté, sur les attaques diaboliques, sur les démons en général. Il faut dire ce qui est exactement. Ensuite, je vous ai montré que si vous voulez exercer votre autorité en Christ, d'abord, il va falloir que vous sachiez vraiment et que vous méditiez. Ça prend du temps. Ce cours-là, ça va prendre beaucoup de temps à digérer les vérités qu'il y a dans ce cours. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire comme ça, en disant, voilà, je vais lire ce cours, je suis le cours à l'Institut biblique, etc. Non, 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 passez du temps, je vous dis, et je vous le dirai encore, parce que c'est très important que vous vous imprégniez de ces vérités. Ce sont des puissantes vérités qui commenceront à vous enraciner dans le Seigneur. Donc ça, d'abord, savoir ce que vous avez, ce qui vous appartient réellement. Okay? Ça, c'est la première chose. Savoir notre position, nous l'avons vu. Ensuite, vivre dans la sainteté. Je vous ai montré que si vous touchez au péché, là, l'ennemi peut avoir un terrain dans votre vie. Faites très attention. Ensuite, de marcher dans la vérité. Mais la vérité, c'est faire attention à rester dans la saine doctrine, dans les bons enseignements, pas n'importe quoi, et en même temps faire attention de ne pas se faire avoir par des gens qui commencent à vous donner toutes sortes de paroles et qui finalement commencent à détourner votre destinée. Vous entendez des choses, ça commence à travailler sur vous, ce sont des esprits familiers, et d'un seul coup, vous vous retrouvez bizarrement entouré de choses, des pensées qui vous viennent, que vous n'aviez pas avant, etc., etc. Donc, la vraie prophétie existe, mais la fausse prophétie, malheureusement, aussi est assez répandue dans le corps de Christ, et c'est vraiment une catastrophe. Alors là où nous ne pouvons pas exercer notre autorité, c'est sur les esprits humains, d'accord? Je vous ai expliqué, des gens qui soi-disant prient des choses, et puis disent au nom de Jésus, j'ordonne à un tel de faire ça, j'ordonne à un tel ceci, j'ordonne à un tel... Ça ne marche pas, ça, ce n'est pas scripturaire, et c'est très dangereux à faire. Ensuite, je vous ai montré qu'il y a des puissances sataniques, apparemment, d'après ce qu'on lit dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les esprits territoriaux, et parce que Satan a récupéré la gestion de la propriété du Seigneur à cause d'Adam et Ève. Donc jusqu'au début du millénium, ce sera comme ça. On verra que quand Jésus va restaurer le royaume, l'ennemi sera enchaîné. C'est au début du millénium, c'est marqué dans l'Apocalypse, vers la fin de l'Apocalypse. Et nous découvrirons que jusque-là, eh bien, il y a des esprits territoriaux. Ces esprits territoriaux travaillent à droite et à gauche et influencent les gens, influencent des nations. C'est pour ça que quand vous étudiez l'histoire des nations, vous verrez les aveuglements que Satan peut faire. Et nous sommes là pour prêcher l'évangile aux êtres humains. Nous ne sommes pas là pour combattre ces esprits territoriaux. Les gens qui l'ont fait, ça a été une catastrophe dans leur vie. Ça les a amenés vraiment à faire des choses terribles. J'ai vu des ministères être ravagés quand ils ont commencé à se mettre dans des soi-disant révélations. Ils ont cherché Dieu, soi-disant, et le Seigneur leur a révélé qu'il y avait un démon qu'ils appelaient tel et tel, qui était une principauté spirituelle sur telle ville, tel pays, tel truc. Ils cherchaient dans l'histoire des nations, etc., etc. Et ils se sont retrouvés à faire des combats spirituels qui ne sont pas les leurs. Aujourd'hui, Jésus nous ordonne de faire quoi? D'aller prêcher l'évangile. Il ne nous a pas dit, allez vous battre contre les esprits territoriaux. Okay?
Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce qu'il y a parfois des doctrines qui viennent comme ça, et qui ont été assez populaires il y a quelques dizaines d'années, et franchement, ça a fait des ravages dans certaines églises, et ça a amené des gens à faire des espèces de combats bizarroïdes. Notre rôle, c'est d'aller prêcher l'Évangile. Notre rôle, c'est d'amener les gens à Christ, de chasser les démons des gens quand ils sont possédés. Oui, ça c'est vrai, c'est scripturaire. Nous devons le faire. Nous devons aussi écarter ces puissances sataniques quand elles nous cherchent des histoires dans nos vies. Mais une personne qui ne veut pas se donner à Christ, vous ne pouvez pas chasser des démons sur elle. Ça ne servira strictement à rien. Par contre, si elle se donne à Christ, là, elle peut trouver sa liberté et vous l'aider à trouver sa liberté sans aucun problème. Donc, il faut faire attention, ne vous embarquez pas dans des trucs bizarroïdes. Okay, vous savez, dans cet institut, ce n'est pas par hasard. Les doctrines qu'on vous enseigne, ce n'est pas des doctrines qu'on a récupérées à droite et à gauche. Ce sont des doctrines qui ont été éprouvées et sur lesquelles vous devez toujours rester. J'ai vu des gens rester sur ces doctrines-là et ils avancent bien. J'ai vu des gens dévier et croyez-moi, ils ont tout ruiné. Et des gens qui avaient des grands appels de Dieu, certains, vraiment. Alors maintenant, nous allons voir chapitre 3, assis avec lui dans les lieux célestes. Assis avec lui dans les lieux célestes. Et là, on va découvrir quelque chose que peut-être vous n'avez jamais remarqué dans l'Écriture, et qui pourtant est une puissante réalité, qui va aussi se passer pour nous d'ailleurs. Assis avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6, on va avoir 3 passages, Éphésiens 2,6, Hébreux 1,3 et 1 Pierre 3,22. Donc Éphésiens 2,6 d'abord. Il nous a ressuscités ensemble. Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble, regardez bien ici, ou avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble, on l'a vu, il nous a fait asseoir ensemble, donc avec lui, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ok, on va voir ce que ça veut dire. Hébreux 1,3. Hébreux 1,3. Le Fils, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. 1 Pierre 3,22. Alors, il est où? Qui est à la droite de Dieu, en parlant de Jésus, bien sûr, Jésus est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alors, on a vu que Jésus a été enseveli, crucifié, enseveli, ressuscité. Ensuite, il va sceller notre alliance, on l'a vu, au 3e ciel. On a vu, hein, vous vous rappelez de quand il dit à Marie, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». On a vu que Jésus va sceller notre alliance à ce moment-là. Et il y a un moment où Jésus ressuscite, et en fait, on voit que pendant 40 jours, il va apparaître et disparaître. En fait, si vous étudiez bien l'Écriture, vous verrez que Jésus ne vit plus parmi ses disciples après la résurrection. Après la résurrection, il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. Alors, la Bible nous parle justement que pendant ces 40 jours, il va faire certaines choses. Regardons ensemble Acte 1, verset 3. On va regarder Acte 1, verset 3. Acte 1, verset 3. Jésus va apparaître et disparaître. Pourquoi? Il va montrer, d'abord, rappelez-vous, il a un corps ressuscité, qui est en parfaite harmonie, comme nous aurons aussi notre corps ressuscité, entre le monde spirituel et le monde naturel. Vous savez, le problème qu'il y a eu, le péché a séparé le monde naturel du monde spirituel. C'est ça que le péché a fait. Le péché a fait une coupure entre le monde spirituel de Dieu, la relation avec Dieu, les bénéfices de la relation avec Dieu et le monde matériel. C'est pour ça qu'Adam et Ève, quand ils sont morts spirituellement, quand ils ont péché, pouf, d'un seul coup, quand il est dit leurs yeux s'ouvrir, en fait, en quelque sorte, ça veut dire que leurs yeux se sont fermés au monde spirituel et ils n'ont vu que le monde naturel.
Adam et Ève, après leur chute, ne voyaient plus le monde spirituel, ils ne voyaient plus les anges, ils ne voyaient plus le Seigneur. C'est normal. Ils ont un corps comme nous, c'est-à-dire on a hérité de leur corps. Nous ne pouvons pas voir avec nos yeux ni le Seigneur, ni les anges, ni d'ailleurs les mauvais esprits. On ne peut pas voir ces choses. Pourquoi ? Parce que notre corps a péché. Notre corps est issu d'un corps du péché, c'est-à-dire d'Adam et Ève qui ont chuté. Donc Jésus, lui, quand il va ressusciter, et quand nous serons ressuscités aussi, il y aura une parfaite harmonie entre le monde spirituel et le monde naturel. Ça, c'est des choses qu'il faut que vous compreniez. Alors, on voit dans Acte 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, parlant de Jésus, bien sûr. C'est Luc qui écrit. Et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, vous voyez, après la résurrection, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Là encore, on parle du royaume de Dieu. C'est intéressant de voir comment le Seigneur, directement, après sa résurrection, va apparaître à ses disciples, il va disparaître, il va apparaître, il va disparaître, il ne va plus vivre avec eux, mais il va leur parler des choses du royaume de Dieu. Il va leur parler du royaume de Dieu. J'imagine qu'ils avaient beaucoup de questions. Et Jésus a dû leur parler de certaines choses du royaume de Dieu. Et il y a d'autres choses qu'il ne voulait pas encore leur dire, qu'il a révélées à Paul. Alors, 1 Corinthiens 15 maintenant, versets 5 à 7. Vous savez, autour de la résurrection de Jésus, il y a eu beaucoup de spéculations. Rappelez-vous que les pharisiens faisaient courir la rumeur qu'en fait, les disciples avaient volé le corps de Jésus pour dire que ils vont dire qu'il est ressuscité. Ils l'ont embarqué. Ils ont ouvert la tombe, ils ont embarqué son corps, ils l'ont caché quelque part, ils l'ont enterré quelque part ailleurs, et ils disent il est ressuscité, la tombe est vide. Vous voyez, ils faisaient courir cette rumeur, les pharisiens. Mais ça n'a pas marché longtemps. Donc Jésus va faire quoi ? On va lire, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 15, un peu plus haut. Ok, juste un peu plus haut. Voilà, à partir du verset 3, merci. Alors, en fait, le Seigneur Jésus va apparaître à un certain nombre de personnes. Pourquoi ? Pour qu'il y ait suffisamment de témoins oculaires, des gens qui l'ont vu après sa mort. Ça, c'était important. C'était important que dans Jérusalem, il y ait suffisamment de gens qui aient vu Christ ressuscité. Non pas qui aient assisté à sa résurrection, mais qui l'ont vu après la résurrection. Très important. Pour faire taire toutes les spéculations et toutes les rumeurs. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur, pendant 40 jours, la Bible nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas. Céphas, c'est Pierre. Puis aux 12. Vous voyez, quand vous regardez comment ça marche, il va apparaître à Pierre. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu, regardez bien, à plus de 500 frères à la fois. Jésus est apparu à plus de 500 personnes en même temps après. Donc, il y avait des témoins oculaires, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc on voit très bien, ensuite il est apparu à Jacques, à tous les apôtres. Donc on voit très bien que le Seigneur a donné des preuves de sa résurrection. Donc toute spéculation, c'est terminé. Donc reprenons les événements. Jésus meurt, 3 jours après il ressuscite. Il va offrir son sang au 3e ciel. Il va libérer les captifs dans le sein d'Abraham. Et après, il apparaît à différentes personnes, ses disciples, des gens qui le suivaient. Il donne suffisamment de preuves de sa résurrection. Entre-temps, quand il apparaît à ses disciples, il leur parle de certaines choses du royaume de Dieu. Mais il y a un moment où la Bible va nous dire qu'il va définitivement rester au 3e ciel. Ok ? Alors c'est là où il va y avoir certaines choses. Regardons ensemble Marc 16, verset 19. Marc 16, verset 19, la Bible nous dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. On sait que c'est au 3e ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'assit à la droite de Dieu. Alors on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire s'asseoir à la droite de Dieu ? Littéralement, c'est une position
d'autorité. C'est ça que ça veut dire. Littéralement, c'est assis à la main droite de Dieu. Dans le grec original, c'est assis à la main droite de Dieu. Il va s'asseoir dans une position d'autorité. On va expliquer un peu plus tout à l'heure, parce qu'en fait, on va découvrir que Jésus n'est pas en train de dormir à la droite du Père. Il est dans une position d'autorité et il va avoir un ministère céleste et actuel. C'est ce qu'on va découvrir dans quelques temps. Ok. Juste, on peut regarder Acte 1, verset 9, si on peut l'afficher. Ce n'était pas dans la liste des versets, mais peu importe. Acte, chapitre 1. Bon, verset 8, on va lire à partir du verset 8, si on peut l'afficher. Acte 1, 8, jusqu'à 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On connaît bien ce verset. Regardez verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé, c'est-à-dire il fut élevé comme ça, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée, comme un nuage, se déroba à leurs yeux. C'est ce que la Bible nous montre ici. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, ils disaient, où est Jésus ? Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc. Ces deux hommes vêtus de blanc, c'était qui ? Des anges. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, verset 11, et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, regardez bien, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça, il va parler de l'enlèvement de l'Église. Mais pour l'instant, c'était un mystère encore pour les Juifs. Donc, Jésus s'élève et hop, retourne au troisième ciel. Ils disent, mais où est-ce qu'il est le Seigneur ? Et les deux anges disent, vous savez, comme il vient de partir comme ça, un jour, il va revenir de cette manière-là. Un jour, il reviendra. Ce n'est pas demain. Là va s'ouvrir ce qu'on appelle la dispensation de l'Église. On découvrira ça quand vous aurez le cours sur dispensation. Alors, là où notre rachat se clôture complètement, c'est que Jésus va s'asseoir définitivement à la droite du Père. Définitivement dans le sens, avant de revenir pour l'enlèvement de l'Église. Jésus va s'asseoir définitivement à la droite du Père, en position d'autorité. Ça clôture notre rédemption. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant maintenant, qu'on va remarquer. Vous voyez, il va falloir que vous fassiez la différence entre deux choses. Jésus ressuscité, qui apparaît à ses disciples et qui disparaît, et Jésus glorifié. Et nous aussi d'ailleurs, nous allons passer par ça. Nous allons ressusciter à la première résurrection, ça va être à l'enlèvement de l'Église, premier retour de Jésus, nous expliquons ça dans Thessaloniciens entre autres. Et un jour, nous serons glorifiés, ça veut dire nous aurons des récompenses et une gloire que Dieu va mettre sur nous. Ça fait partie de nos récompenses. Vous savez, le salut est gratuit, mais la récompense, c'est ce que tu vas porter comme fruit. On verra que la Bible nous dit qu'un jour nous passerons devant le tribunal de Christ. Ce tribunal de Christ, c'est un jury de récompense. Et Dieu amènera toutes nos œuvres. 1 Corinthiens chapitre 3, nous étudierons ça précisément. Et là, le Seigneur verra ce que nous aurons fait selon ce qu'il nous aura demandé, notre obéissance à la parole et notre obéissance aussi à sa volonté spécifique. Et on sera déjà dans notre corps ressuscité. Le jour où tu recevras ton corps ressuscité, c'est pour le prix de ta foi en Christ uniquement. Maintenant, le Seigneur lui-même est ressuscité. Quand Jésus ressuscite, il apparaît, il disparaît. Ok. Après, il va à la droite du Père. Et là, il est glorifié. Il reçoit toute la gloire. Et là, maintenant, à partir du moment où Jésus s'est assis à la droite du Père, à chaque fois qu'il va apparaître aux hommes, il va apparaître dans la gloire. Regardons ensemble une preuve de ça. Dans Apocalypse, chapitre 1. C'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre aussi, ou ne discernent pas. Il y a une grande différence entre Jésus ressuscité et Jésus glorifié. Pour l'instant, on a vu que Jésus, il ressuscite. Et qu'est-ce qu'il fait ?
il se montre à ses disciples. Même dans Jean chapitre 21, Jésus va manger avec ses disciples. Quand il va dire « Pierre, m'aimes-tu » vous vous rappelez de ce passage? Eh bien, quand il dit « Oh Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu » 3 fois. D'ailleurs, dans ce passage, il y a des choses très intéressantes sur la restauration de la relation avec Dieu. Et quand il dit ça à Pierre, il était avec ses disciples, il mangeait. Ils ont partagé un repas avec Jésus ressuscité, son corps ressuscité, mais il n'était pas encore glorifié. Ensuite, il apparaît à ses disciples, on a vu dans 1 Corinthiens 15. Il va apparaître à Pierre, puis il apparaît aux 12. Ça, aux 12, c'est Jean 20. Jean 20, 22, il souffle sur eux, il les fait naître de nouveau. Puis la Bible nous dit qu'il apparaît à 500 frères à la fois, puis il va apparaître encore à ses disciples, etc., 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 etc. Jésus apparaît, disparaît, il parle avec lui, il vient au milieu d'eux, etc., etc. Mais après, Jésus va retourner définitivement à la droite du Père. Et là, à chaque fois, et on a 2 passages particuliers là-dessus, mais un qui est vraiment très parlant, c'est quand maintenant Jésus va apparaître à quelqu'un, c'est dans la gloire. La personne est complètement soufflée dans la gloire, complètement envahie de gloire. Tant qu'il était encore ressuscité et qu'il n'était pas encore glorifié, il n'avait pas encore toute la gloire sur lui, il apparaît avec ses disciples, il disparaît, il apparaît, il montre des preuves de sa résurrection, les gens le touchent, etc., etc., etc. À partir du moment où il va être à la droite du Père, vous allez voir comment ça se passe. Verset 10, Apocalypse. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ça, c'est jour du Seigneur, c'est dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix, qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, c'est-à-dire qu'ils rayonnaient. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas qu'il ressemblait à un vieux. Il y a des gens, j'ai entendu des commentaires de prédicateurs qui me font hurler parfois. Comme de la neige blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé d'une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à mes pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Waouh! Quelle différence! Quand nous lisons les passages que quand Jésus est ressuscité, pendant 40 jours, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît, ses disciples dialoguent avec lui. Sur le chemin d'Emmaüs, il y a des disciples. Jésus n'était pas comme ça, non? Ils n'étaient pas là en train de tomber sous la puissance de Dieu. Jésus apparaît à l'apôtre Jean. L'Apocalypse a été écrit environ en 95. Après Jésus, ça veut dire que Jean était très âgé, il avait plus de 90 ans. L'apôtre Jean avait à peu près, est né dans quelques années, on pense plus tard, que Jésus. Là, l'apôtre Jean, qui a vécu avec le Seigneur pendant 3 ans et demi, il a mangé avec le Seigneur, il a parlé avec le Seigneur, il a écouté le Seigneur, il a vu le Seigneur faire des miracles, des guérisons, des délivrances, toutes sortes de choses. Ensuite, Jean voit Jésus à la croix. Jean est témoin de sa résurrection. Jean voit Jésus, plusieurs fois, Jésus lui apparaît quand Jésus est ressuscité pendant 40 jours. Il a eu plusieurs apparitions du Seigneur. Et là, waouh! Jésus lui apparaît dans la gloire. Et là, Jean, il est saisi par la puissance de Dieu, par la gloire qu'il y a sur le Seigneur. Parce que Jésus est glorifié. Toute la gloire est sur lui à ce moment-là.
Donc distinguez bien le côté Jésus ressuscité jusqu'à temps qu'il retourne définitivement à la droite du Père. Début des actes. Et quand Jésus va être assis à la droite du Père, dans cette position d'autorité, Jésus est glorifié à ce moment-là. Il a la gloire du ciel qui est sur lui. Et à chaque fois qu'il va apparaître, la gloire va apparaître avec lui. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous verrons ce Jésus dans la gloire quand nous serons dans le ciel. Mais comme nous n'aurons plus notre corps, nous pourrons supporter cette gloire. Quand le Seigneur Jésus apparaît, et il est apparu à un certain nombre de gens dans des visions, ces gens-là étaient complètement retournés. Et on voit vraiment une différence entre le moment où Jésus est ressuscité, qu'il n'est pas encore retourné à la droite du Père, et au moment où il va définitivement s'asseoir à la droite du Père. Il y a une grande différence, c'est là où justement il reçoit toute la gloire, et c'est de cette gloire que nous le verrons. C'est pour ça que je ne supporte pas toutes ces histoires de crèche, le petit Jésus qui va naître dans la crèche, toutes ces histoires religieuses bizarres là. C'est honteux. Notre Jésus est glorifié. Il est rempli de puissance infinie. Et il dirige son Église. Et il reviendra avec gloire. Et ceux qui se sont moqués, ceux qui n'ont pas voulu l'accepter, ils iront en enfer malheureusement pour eux. On voit vraiment cette gloire qui est sur le Seigneur maintenant. Alors, nous sommes assis donc avec lui maintenant. C'est ce que la Bible va nous dire. Et en fait, ceci nous montre que nous avons une position d'autorité. Éphésiens 2,6, on va reprendre. Et de là va découler les études, toute l'étude de la parole sur notre héritage en Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Tu es assis avec lui, tu es dans une position d'autorité. C'est pourquoi tu dois prendre et utiliser cette autorité dans ta vie. Paul dira une chose importante. Vous savez, Christ nous a acquis un héritage. Et ça, cet héritage, vous devez le découvrir. C'est quelque chose qui nous appartient. Ce n'est pas quelque chose pour lequel... Vous savez, beaucoup de gens dans la prière, ils se bagarrent. On a l'impression qu'ils se bagarrent avec Dieu. Regardez Romains 8, verset 17. Romains 8, 17. On va lire même le verset 16, ça sera bien. Et puis après, nous lirons aussi 1 Corinthiens 3, 23. Aujourd'hui, vous êtes en lui, parce que vous êtes assis avec lui. Il vous a donné une autorité. Le fait que vous soyez fils et fille de Dieu, vous êtes de la maison de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu. Et la Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons vu cela pour l'assurance du salut. Regardez verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien sûr, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Dieu t'a donné le royaume. C'est ce que Jésus disait. Il fallait se réjouir parce que le Père a trouvé bon de nous donner le royaume. C'est ce qu'il va déclarer dans les évangiles. Donc il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu saches ce qu'il t'a donné. C'est pour ça qu'Éphésiens 1.3 va nous dire la chose suivante. Regardez Éphésiens 1.3. On va reprendre ce texte. C'est un texte sur lequel il faut appuyer votre foi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez là, en Christ, position. Ces choses-là vous appartiennent, nous appartiennent. La bénédiction t'appartient. Le tout, c'est que tu apprennes à te positionner par rapport à ça. Que tu saches d'abord à quoi tu as droit. C'est bien sûr ce que nous découvrirons davantage au travers des enseignements de la parole. Mais ce que je veux t'expliquer aujourd'hui, c'est qu'au travers de ton identification, tu as eu un package dans le ciel de promesses, de choses qui t'appartiennent. Tu n'as pas besoin. Par exemple, quand des gens me disent
Pasteur, moi, je ne sais pas si le baptême du Saint-Esprit, c'est pour moi. Ça t'appartient. Si tu mets un si, c'est toi qui doutes. Pasteur, je ne suis pas sûr que... Nanana. Dieu veut toujours guérir. Je suis désolé, c'est marqué ici. La guérison t'appartient. Pasteur, je ne suis pas bien sûr que... Nanana. Désolé, regarde l'Écriture. Qui tu es en Christ. Qui tu es en Christ. C'est ça qui fera la différence. Et c'est pas des choses que tu essayes d'arracher. Vous savez, il y a des gens qui arrachent leur bénédiction. Je ne sais pas comment ils font. Je sais pas où ils ont vu d'arracher la bénédiction des mains de Dieu. Vous savez, les doctrines d'arracher les bénédictions, là. Il n'y a pas à arracher des bénédictions. Il y a simplement à comprendre qui tu es, ce qui t'appartient. Mais il y a des trucs bizarres. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les gens. Des fois, même des prédicateurs prêchent des trucs bizarres. Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont prêchées qui sont vraiment des insultes à la croix. C'est honteux. On n'a rien à arracher des mains de Dieu. C'est Dieu qui nous donne par amour et nous, on doit recevoir par la foi. C'est pour ça que quand on comprend ce que Jésus a fait pour nous et qu'on découvre quels sont les principes des lois spirituelles de la foi, c'est beaucoup plus simple. Jésus a simplifié l'équation. Il n'y a pas besoin de faire un truc qui est trop compliqué. Ça ne sert à rien. Les choses sont simples. Tu as un héritage, tu as des choses qui t'appartiennent. Tu as été béni. Tu as un réservoir immense. Regardez bien. Ici, il est dit, il nous a bénis. C'est fait. Quand? Depuis que tu es né de nouveau. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans d'autres traductions, c'est au singulier. C'est-à-dire que c'est un package total. Dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que ces choses-là, dans le ciel, sont déjà faites pour toi. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à les faire couler dans ta vie. Pour les faire couler dans ta vie, il y a les principes de la foi et d'obéissance. Voilà. C'est pas compliqué. Tu dois savoir ce qui t'appartient d'abord. Regardez ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 3. Vous savez, il n'y a pas de truc magique avec Dieu. Il n'y a pas les petits trucs bizarres là. Tape 100 fois Amen et tu seras béni aujourd'hui. Sur les histoires de Facebook là. Bande de farceurs. Crois à ça et envoie ça à 100 personnes. Et cette prophétie va s'accomplir pour toi. Truc de bête là. Complètement idiot ces trucs-là. Et le pire c'est que ça marche. J'arrive pas à comprendre comment des chrétiens peuvent se faire rouler avec des histoires pareilles. Des superstitions. On a l'impression qu'il y a un mélange aujourd'hui de plus en plus de superstitions spirituelles et de vrai christianisme. Et c'est très dangereux ça, très dangereux. Paul dira, tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Tout appartient. Tout ce que Jésus a fait pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, ça nous appartient déjà. Apprends à le libérer dans ta vie. Tu vas le libérer en comprenant ce qu'est la vraie prière scripturaire et sachant comment prier. Tu vas le libérer par la foi. Tu vas le libérer par l'obéissance. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Il a tout accompli. Alors, à chaque fois qu'il y a des sermons sur le tout est accompli, les gens sont « Alléluia, tout est accompli ». D'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est fait et que tu as un réservoir de bénédiction spirituelle, tu as juste à prendre dedans. C'est tout. Tu n'as rien à arracher, tu as simplement besoin de rentrer dans ces réalités par la foi, par l'obéissance. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pour ça qu'on verra encore les principes de la foi et les différents types de prières. Vous avez eu des introductions pour l'instant dans la foi, des introductions dans la prière, et après on va aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là, pour que vous appreniez à être beaucoup plus efficace. En fait, la vie chrétienne, c'est découvrir ce qu'il a fait pour toi. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Maintenant, c'est à toi d'étudier et c'est à toi de savoir qui tu es en Christ, ce qu'il t'a donné. On va juste regarder une petite histoire là-dessus. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. On va juste regarder cette histoire. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Luc chapitre 15, au verset 11, il est dit « Un homme avait 2 fils ». Voilà. Un homme avait 2 fils. 15, 11. Bon, il y en avait un grand, plus jeune, dit à son père, voilà, moi, donne-moi la part de mon héritage. Il voyait déjà son père qui était mort, donne-moi la moitié de l'héritage.
et je vais partir avec. Donc, le père donne la moitié de l'héritage au fils prodigue. Le fils prodigue, nous le savons, il a été faire toutes les gaffes possibles, il a été dans le péché jusqu'au cou, jusqu'à finalement se retrouver avec plus rien, parce qu'il avait de l'argent. Tant qu'il avait de l'argent, il avait des amis. Le jour où il n'avait plus d'argent, ses soi-disant amis l'ont quitté, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé lui-même à devenir un misérable travailleur, à nourrir les porcs. Et là, franchement, il a commencé à réfléchir. Il est rentré en lui-même, il s'est repenti, il va vers son père, on connaît toute cette histoire. Ce n'est pas tellement ça qui va m'intéresser. Le père va l'accepter, mais on va lire verset 20. Verset 20, il se leva, donc le fils se lève, va vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » On connaît toute cette histoire, ce n'est pas ça aujourd'hui, je vous dis. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alors regardez maintenant l'autre facette de l'histoire, les versets suivants. L'autre facette. Rappelez-vous, au départ, il y avait deux fils. Le fils aîné et le fils cadet. Le fils cadet, donc le plus jeune, prend la moitié de l'héritage, il mange tout, il détruit tout, et au bout d'un moment, il réalise qu'il est complètement tombé. Et il revient vers son père, vraiment un cœur repentant, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, etc., etc. » Il revient vers son père. Son père l'accepte, lui pardonne complètement son péché et le réintègre dans la maison, alors qu'il se sentait indigne. Ok. Maintenant, on avait oublié le fils aîné. Et ça, c'est l'histoire du fils aîné qui va m'intéresser ici. Le fils aîné est là. Lui, il est toujours dans la maison. Il sert toujours le père. C'est un bon chrétien, bien religieux. On verra. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était, qu'est-ce qui se passe ici? Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Regardez la réaction du fils aîné. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. » C'était très bien. « Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père. » Regardez bien ici. « Mon enfant, lui dit le père. Tu es toujours avec moi. Et ce que j'ai est à toi. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et ce que j'ai t'appartient. Et ce que j'ai t'appartient. » Qu'est-ce que le père était en train de lui dire? Il dit, mais écoute, pourquoi tu fais des histoires? Pourquoi tu t'occupes de ton frère qui a réintégré la maison alors qu'on pense peut-être que même il pouvait mourir? Et toi, qui as tout à ta disposition. Le frère aîné avait un problème. Vous voyez, le petit frère avait un problème. C'était son péché. Et il a fallu qu'il aille dans le trou pour comprendre qu'il n'était rien, qu'il n'était qu'un misérable pécheur et qu'il était rebelle et désobéissant. Par contre, le grand frère, lui, il avait un autre problème. Oh, il était impeccable, il servait impeccablement le Père, image de Dieu, bien sûr. Il était dans la maison du Père. Mais ce garçon, le fils aîné, c'était quelqu'un qui ne savait pas profiter de ce qu'il avait dans la maison de son père. Vous saisissez quelque chose ici? Il ne savait pas profiter de ce qu'il y avait dans la maison de son père. C'était ça son problème. Le père a dû lui dire, mais
pourquoi tu te fâches? Toi, un veau gras, il y en a des centaines ici. Vas-y, quand tu voulais, tu pouvais faire ça. Pourquoi est-ce que tu te sens frustré? Alors que tout ce qu'il y a dans ma maison, ça t'appartient. C'est à toi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. D'ailleurs, dans le reste, tout le reste de l'héritage, c'était pour lui. Puisque l'autre avait déjà pris la moitié. L'autre moitié, c'était pour le fils aîné. Donc, tu as un héritage, mais tu ne sais pas en profiter et tu es frustré, tu es jaloux. Tu crées des histoires pour les autres. Et ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ne savent pas utiliser ce qu'ils ont. Ils regardent toujours ce que l'autre a ou ce qu'il a fait. Occupe-toi de bénéficier de ton héritage. Le Seigneur t'a tout donné. Il t'a donné son héritage. Tu as été béni de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il t'a assis avec lui. Tu as exactement les mêmes choses que les gens qui vivent les choses les plus extraordinaires avec le Seigneur. Nous avons tous la même chose. Nous avons peut-être des destinées différentes, mais à la base, nous avons tous le même héritage. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Ça veut dire qu'il ne fait pas des groupes. Il n'y a pas les petits préférés de Dieu à qui il donne plus. Et puis ceux qui disent, bon, vous, m'intéresse pas. Nous avons tous, par notre nouvelle naissance, au travers du sacrifice de Christ, nous avons tous le même héritage. Nous bénéficions tous des mêmes promesses. Nous avons tous la même alliance. Maintenant, comment tu vas te comporter par rapport à cette alliance? Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils sont là, ils vivent des vies de frustration parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marchait. Et ça, c'est très mauvais. Tu dois apprendre à passer du temps à savoir qu'est-ce qui t'appartient en Christ et à amener ces promesses à la réalité dans ta vie. Étudier les différents volets où tu as des choses. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que Christ t'a donné t'appartient. Vous savez, il y a des chrétiens, je ne sais pas ce qu'ils ont un problème de jalousie. Il y a une fille qui va se marier avec un garçon, l'autre fille est jalouse, 50 filles sont jalouses. Non, c'était pour moi ce garçon. Ben non, c'est pas pour toi. Ce boulot-là, c'était pour moi. Mais le Seigneur te donne. S'il y a des choses qui se passent dans ta vie, Dieu te donnera le meilleur. Toujours, il y a des gens, je ne sais pas comment ils sont toujours en train de faire des histoires. C'est fou, hein. Parmi le peuple de Dieu, mais c'est terrible. Plutôt que de s'occuper de ce que les gens ont. Ils préfèrent aller chercher ce qu'ils n'ont pas, se plaindre de ce qu'ils n'ont pas, et d'aller fouiller dans la vie des autres pour dire pourquoi il est béni. C'est terrible, ça. Apprends à recevoir, à manifester ce que Jésus t'a donné. C'est tout. Ne va pas jalouser celui qui prospère. La prospérité t'appartient. Pourquoi tu vas jalouser quelqu'un qui réussit? Si c'est un bon chrétien, qu'il est honnête, qui travaille durement de ses mains, inspire-toi de cette personne. Ne limite pas, mais inspire-toi-en en disant lui, il galérait. On était dans la même promotion. On était à l'école secondaire ensemble. Pourquoi est-ce que lui, il a bien réussi? Ok, il est dans le Seigneur, comme moi. Pourquoi moi, est-ce que je ne réussirais pas non plus? Voilà, c'est tout. Inspire-toi des autres. Ce fils aîné avait un gros problème de frustration, problème de ne pas savoir utiliser ce qui lui appartenait. Mon fils, tu es toujours avec moi, tu es toujours dans la maison. C'est vrai, tu m'obéis, tu as toujours fait ce que je t'ai demandé, c'est bien. Mais arrête d'être religieux. Arrête de jouer les frustrés et d'être dans une frustration qui n'a pas lieu d'être, puisque tu as tout à ta disposition, mais tu ne sais pas en profiter. Ce garçon, c'était son problème. Il avait tout à sa disposition, mais il avait une image de son père qui était mauvaise. Et ça, c'est l'image que beaucoup de chrétiens ont. Ils n'arrivent pas à découvrir que Dieu les aime. Vous savez, dans la prière, une chose que vous devez découvrir, c'est que Dieu vous aime. Tant que tu n'arrives pas à réaliser ça pleinement, tu auras du mal dans ta vie de prière. Si tu n'arrives pas à savoir que le Seigneur a le meilleur pour toi et qu'il désire le meilleur pour toi, tu auras du mal dans la prière. Tu vas toujours te bagarrer contre tes doutes, contre une image que tu as de Dieu. Là,
le fils aîné, il avait un problème. C'est l'image qu'il avait de son père. Son père lui dit, mais pourquoi tu fais des histoires en quelque sorte? Pourquoi tu es en train de faire des histoires? Les veaux gras, toutes les richesses, tu les as, ça t'appartient. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Pourquoi tu fais des histoires sur ton frère? Tu peux profiter des veaux gras, tu peux faire des repas avec tes amis, tu peux t'amuser, tu peux faire tout, tu peux profiter de la vie, de profiter de toutes les bénédictions de la maison. Et l'autre, il bossait, il travaillait, oui, c'était un bon fils, entre guillemets, mais c'était un fils frustré. C'était un bon fils sur le plan de l'obéissance, mais c'était un mauvais fils sur le plan de l'épanouissement. Et on a beaucoup de gens comme ça, qui peuvent être obéissants, qui peuvent dire, moi je marche avec le Seigneur, je fais attention de ne pas lui désobéir, mais tu n'es pas épanoui. Pourquoi tu n'es pas épanoui? Parce que tu manques de révélation sur ce qui t'appartient en Christ. Voilà pour ce cours, on aura le prochain cours après la pause.